Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire du béton. On va faire du béton parce que je vais vous expliquer à ma façon comment on passe des trous qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je vous invite à retrouver le lien. On va essayer de le mettre par là, vous me direz où il est. Et donc on va partir des trous qu'on a fait pour essayer d'arriver à ça. Donc il y a plusieurs étapes. Et dans cette première vidéo, on va créer la semelle. Donc la partie, le socle un peu lourd, un peu large, celui qui va s'appuyer au sol et celui qu'on a utilisé pour dimensionner justement la façon dont la terrasse allait être portée par notre sol. Donc voilà, je vous explique tout ça. Donc on va faire un peu de ferraille, un peu de béton et puis tout ça, ce sera dans la vidéo qui arrive. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour nouer mes fameuses grilles à barbecue, j'utilise des liens métalliques qui sont faits pour, qui se présentent et qui arrivent sous cette forme-là. Donc avec deux boucles, voilà, un petit bout de fil de fer. C'est livré en grosse bobine. Grosse bobine comme ça, autant dire que j'en ai pour une vie, il doit y en avoir 1000 là-dedans. On verra ce qui reste quand j'aurai terminé. Et également, ça arrive avec un petit outil comme ça, donc une griffe. Et quand vous tirez dessus, ça entortille. Donc en gros, c'est un entortillonneur de bouts de fil de fer. Et l'idée, c'est d'entortillonner les petits bouts de fil de fer. Donc vous tirez. Il y a certainement un outil électrique qui le fait, c'est évident. Là pour le coup, dans mon usage, on va en faire on va en avoir quelques dizaines à faire. Peut-être 100, peut-être 150. Il n'y avait pas un gros besoin d'investissement. Et même si c'est pas parfait, ça fait très largement le job. Beaucoup plus vite en tout cas que si j'avais à le faire avec les mains. Et beaucoup plus vite aussi que même si je le faisais avec une pince. Ça fait un bon boulot et ça... Voilà, ça serre, ça fixe. Ça fait le job. Donc je rappelle, j'ai 11 platines à faire. Il y aura, voilà, le geste va être répété un certain nombre de fois. Je pense que j'en mets déjà de trop. En vérité, il n'y a aucune raison que ça... Une fois que ce sera coulé, il n'y a aucune raison que ça s'envole. Voilà, pour mes grilles à barbecue, j'en mets 5, une au centre, 4 sur les côtés. Enfin 4 au... voilà. Alors la suite des opérations m'a consisté à couler une couche de propreté au fond des trous. Là j'ai positionné les 3 plaques à barbecue, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'idée c'est juste de créer une couche à peu près horizontale. Donc j'ai prévu environ les 2,5 cm qui sont recommandés pour éviter que les pics des ferrailles soient directement en contact avec la terre. Donc on va couler ça, on va faire du béton bien liquide. Et suite à ça, quand ce sera à peu près sec, on reposera les ferrailles. Cette fois-ci, on coulera, on noiera les ferrailles et on positionnera les poteaux juste au-dessus. Donc là, on prépare à peu près, j'ai compté un carré de 35 par 35 sur 2,5 cm. Ça me fait préparer à peu près 9 litres de béton. Donc on va essayer de préparer ça et de répartir ça sur 3 trous. Pour l'instant, j'ai préparé de quoi faire que sur ces 3 premiers trous. Donc on va regarder tout ça. Il me paraît pas mal. Pas trop sec, pas trop humide. Alors, est-ce que ça va être assez ?
pense qu'on va être pas mal. Bon. Et ben c'est du béton de assez propreté. De propreté correcte, on va dire. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que les abeilles n'aillent pas y trouver refuge. On a coulé un béton de propreté, on en a été très fiers, très contents. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément d'intempéries entre-temps, et donc mon béton de propreté s'est transformé, à mon trou, en tout cas trou de fondation, s'est transformé en piscine pendant la semaine, et du coup le béton de propreté est vachement moins propre. Donc il est propre à peu près comme ça. Donc là l'idée, ça va consister à nettoyer tout ça, parce qu'on va pas pouvoir couler du béton là-dessus, ça ne tiendrait pas, ou pas suffisamment bien. En tout cas c'est l'idée que je m'en fais, donc on va remouiller tout ça, on va gratter, aspirer, pour remettre quelque chose de clean, pour pouvoir installer la semelle, installer les poteaux, enfin les ferraillages, et couler la suite, et couler la semelle béton aujourd'hui. Bon voilà, on est passé de trous de fondation sérieusement encrassés, plein de terre. Celui-là c'était pas le pire en plus. À des trous voilà, qui ont été nettoyés, donc on arrose avec un jet assez vif, et on aspire en même temps, voilà, bon, ça donne ça. C'est pas aussi clean qu'à l'origine, mais c'est déjà pas mal. Idem pour celui-là qui est peut-être un peu plus propre, c'est le plus propre de tous, donc forcément à la fin, c'est celui qui revient le plus gris. Et celui-là c'est le plus encrassé, bon, il est pas si pire. Donc là j'ai positionné les platines au fond, je vais faire un petit béton pour coincer les coins, et après on pourra repérer les hauteurs pour mettre les poteaux ferraillés. Alors j'ai fait un béton assez épais pour bloquer les platines. Alors je pense qu'il y aurait certainement moyen d'optimiser un peu. C'est-à-dire que je fais ça en 2 étapes, je coule la semelle de propreté et je pose la platine après, parce que c'est une façon pour moi de garantir l'espacement entre la ferraille et la terre. Je sais que j'ai 2,5 cm de béton en dessous, sec, avant de poser ma platine. Je pense que je pourrais poser ma platine dans le béton frais, qu'elle s'enfoncerait pas en entier, et que je pense qu'on gagnerait un petit peu, on gagnerait une petite étape. Bon, en tout cas je procède comme ça donne ça. Donc là en l'occurrence, voilà, on voit des petits plots sous chaque coin, ce qui va me permettre au fur et à mesure que ça sèche dans la journée de pouvoir positionner mes ferrailles, bon, manipuler un peu. Voilà, sachant que le positionnement de la ferraille comme ça, elle n'est pas au centimètre près, il suffit qu'elle soit juste centrée au fond de mon trou. Hein. Globalement le trou lui il est à peu près bon, donc la ferraille est forcément à peu près bonne aussi. Là on va prendre quelques repérages. J'ai rallumé le niveau laser, donc je ne sais pas si vous voyez la marque sur les poteaux béton là. C'est à peu près la hauteur à laquelle s'arrêtait la ferraille, le ferraillage du poteau béton. Sachant donc après il y avait le ferraillage des tiges filetées qui le rattrapaient. Les poteaux, je veux qu'ils sortent d'à peu près 15 cm de la terre pour éviter, enfin 15 cm minimum, pour éviter de rouler dessus avec la tondeuse, etc., que ce soit fragile. Donc ça m'a obligé à sortir ces poteaux-là, enfin celui-là de 15 cm, et pour arriver assez haut là-bas. Ici, j'ai toujours de la pente sur le terrain, et donc je me rends compte que ma marque, elle arrive dans la ferraille de ce poteau-là, qui a été posé, et donc qui est posé pour globalement, à la fin de la fin, être à 15 cm, à peu près 15 cm du bord. Bon là ils sont un peu hauts, je pense qu'il faudra que je les recoupe un peu. En tout cas l'idée ça va être de faire des poteaux d'un point de vue esthétique qui soient ici, les deux au moins alignés, soient à la même hauteur, mais malheureusement j'arriverai pas, je pense, à les faire à la même hauteur que les autres. L'idée voilà, à peu près partout, suivant les angles de vue, qu'on soit à 15 cm de haut par rapport au sol au minimum. Donc là c'est 15 cm minimum, là on sera à 15 cm, et sur les trois qui sont là, donc, enfin les 3-4, celui-là. Voilà, donc là on va prendre des mesures. On va prendre des mesures par rapport à la platine qu'on vient de mettre. 36,5 plus 6 cm et demi. J'ai recontrôlé. On est tout pile centré. Je dois être à 8 cm du fil. Bon, je suis à 9.
8,5 en chipotant. Donc on est bien. Ce que je fais là, c'est que j'installe des barres supplémentaires pour que mon poteau puisse être en appui correct. Qui va être comme ça. Et pour qu'il puisse reposer sur les ferraillages. Les ferraillages, ces ferraillages là. De cette façon, je serai déjà à peu près d'aplomb sans avoir fait grand chose. Voilà, la dalle du fond est à peu près d'aplomb, le truc, la platine a été posée dessus à peu près d'aplomb. Donc il y a de grandes chances que mes ferrailles, sans que je fasse grand chose, soient à peu près d'aplomb. Et pour ça, il faut que je fixe ces fers là à la platine. Voilà, je repère à peu près, voilà, à 3 cm. Le petit outil extraordinaire. Bon, on sent que le béton aujourd'hui n'est pas pressé de prendre. Hein. On aura le temps pour le manipuler. Je pense même qu'il est même pas au courant que ce serait bien qu'il prenne un peu. Il se dit ouais bon, j'ai une semaine tranquille. Je vais commencer à prendre dans 3 jours. Ah, il m'a fait peur là, il m'a fait peur le plomb là. Je comprenais plus. Alors qu'est-ce que ça dit ? On va aller chercher le niveau. Ça dit qu'il manque pas grand chose. Hein. Ça dit qu'il manque pas grand chose. On a déjà accroché 2. Et je pense qu'après on va arriver à gérer avec les ficelles. Donc là on est pas mal. Oh. Il en manque un peu comme ça. Bon après on fait la même chose hein, sur les 2 autres. Vous avez compris le principe. On n'a pas trop mal centré les trous, on n'a donc pas trop mal centré les platines. On a fait une dalle de propreté, enfin une dalle. Un petit béton de propreté qui est à peu près horizontal, donc tout tombe pour l'instant pas trop mal. Donc les ajustements sont minimes. Et c'est ça qui est bon. On est reparti pour une petite séance béton. On va le voir, j'ai calé les colonnes ferraillées comme je pouvais. De toute façon, il faudra les recaler quand on aura coulé le béton pour le moment où ça sèche. Voilà, donc c'est reparti. On a encore dégommé, je pense, un paquet de sacs. On fait les paris, moi je dis 5 sacs. 5 sacs. C'est beaucoup 5 sacs. Avec les moyens de préparation qu'on a, c'est beaucoup. Mais je pense que c'est toujours pas justifié ni d'acheter ni de louer une bétonnière. Bon, après, je prends confiance. Hein. Là, je crois que j'ai jamais mis autant de béton d'un coup. Dans autant d'eau. On se souvient, j'ai toujours ma super sonde. Je crois que c'est elle. Super sonde de profondeur. Règle graduée, 12 cm et demi. Quand ça c'est dans le béton, c'est bon, on s'arrête. Voilà, c'est pas avec un seau que je vais y arriver.
faire ensemble l'opération de vibrage. Bon, donc on a dit qu'il fallait le caler maintenant. Bon, on n'est pas si pire, on va pas toucher, on est parfait. Bon, je vais vous laisser là-dessus, il en reste 2 à faire, ça va être la même chose. Donc à peu près 2 sacs par trou, 3 seaux et demi, voilà, c'est à peu près le rythme. Bon, voilà, il y en a encore pour 1 heure et quart. On se retrouve plus tard pour la suite. Ciao. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui. On a fait donc ce qui était prévu, donc la semelle, couler la semelle, fixer les ferrailles. Ça donne ça. Donc là, ça commence à prendre. Donc s'il pleut, bon, ce sera un peu moins dramatique. Je prévois quand même de quoi protéger un minimum de la pluie grâce à de judicieux cartons étanches du très grand art. Le premier n'a pas besoin d'être calé, le second il a besoin d'être calé pour tenir sa verticalité. Donc voilà, ça donne ça. Et le troisième pareil, besoin d'être calé un petit peu pour être bien vertical. Voilà, normalement on est pas mal. On a encore déglingué pas mal de sacs de béton, 8 aujourd'hui je crois, parce que j'en ai profité aussi pour reboucher ce qui restait de trous autour des premiers poteaux qui ont été coulés, pour éviter qu'en fait j'accumule de l'eau dans ces trous là. Donc c'était pas très sain à maintenir en cas de pluie. Donc voilà, ils ont été rebouchés, mais mine de rien, chaque fois ça écoule du béton. Voilà, donc si ce petit programme vous a plu, n'hésitez pas, il y aura d'autres vidéos, indiquez-le nous, ça fera plaisir. Si vous avez vu des anomalies dans la façon de procéder, n'hésitez pas aussi. Des petites astuces à partager, n'hésitez pas aussi, les commentaires sont là. Donc les commentaires, un petit pouce, un petit abonnement, et puis tout le monde sera heureux. Et puis rendez-vous pour la suite, donc on coulera les poteaux, la partie cylindrique, donc les poteaux béton, des 4 derniers. On coulera les 4 derniers poteaux béton. Et il n'y a plus beaucoup de béton. Il n'y a plus assez de béton, je pense. 30 sacs seront passés. 34 sacs de béton seront passés. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fait le 11e poteau. Donc pour le dimensionnement, il faudra quand même prendre des marges. Et à bientôt, ciao.